Voilà. Ok. Et ce que vous vous apprêtez à voir ce soir n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Parce que si je vous dis Christian Dior et Claude Monet, quel rapport? Aucun peut-être pour vous. Mais nous allons voir que nous avons plus à en apprendre que ce qu'il paraît. Nous allons partir donc à travers de cette conférence à la découverte de Claude Monet et de Christian Dior et de ce qui les lie profondément. Des couleurs, en passant par les formes et les matières, ces deux hommes ont à leur façon utilisé les mêmes techniques. Nous allons voir comment Christian Dior s'est inspiré d'artistes comme Claude Monet et bien d'autres dans ses créations. Tout d'abord, je vais vous montrer comment j'en suis venue à travailler sur ce lien. Avant de travailler donc sur ce lien, l'Alliance française m'a mis à disposition des vidéos que l'Alliance a créées portant sur l'art et en particulier sur l'impressionnisme. Dans ce projet, pour réaliser ce travail, je me suis inspirée de la vidéo de Claude Monet qui parle d'Antibes, réalisée par Claude Monet. Donc, je vais vous montrer un extrait de cette vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo ou pas du tout apparaître sur l'écran? Ah, oui, maintenant, oui. Oui. Maintenant, non, non plus. Non. Maintenant, non. Elle a apparu quelques minutes. Hein? C'est bon. Ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Oui, ok, parfait. À l'aide de Monet présente ici un souffle nouveau. La vision de la Méditerranée, si violente dans d'autres tableaux où il peint une végétation luxuriante et éblouissante, semble trouver dans la vision de cette ville qui s'étend dans la mer un équilibre et une paix entourée de mystère. Monet s'en rend parfaitement compte. C'est si difficile, si tendre et si délicat, alors que je suis si enclin à la brutalité, écrit-il dans une lettre à Berthe Morisot. La silhouette indéfinie de la ville, plus évoquée que véritablement tracée, paraît flotter entre le bleu à peine ondulé de la mer et le ciel vaporeux. L'atmosphère est teintée d'un rose qui enveloppe de sa couleur apaisante et harmonieuse tout le paysage, la citadelle, les collines et même les rochers. L'artiste ressent si profondément cette harmonie qu'il écrit à Alice Ochédé, avec qui il partage désormais sa vie, que ses peintures sont la douceur même, blanc, rose, bleu, le tout enveloppé dans cet air de conte de fées. Une analyse détaillée nous permet de distinguer les différents plans qui composent le tableau. Tout d'abord, au premier plan, la mer, où de rapides touches nerveuses rehaussent le mouvement fluide des vagues. Puis, la ligne des rochers, qui anticipe la silhouette de la ville. Au fond, les Alpes blanchies par la neige, précédées des collines sombres. Et enfin, le ciel doré, où l'on perçoit le mouvement de l'air et des nuages striés, poussés par un vent d'altitude qui occupe quasi un tiers du tableau. La silhouette de la ville qui surgit sur un côté de la toile et se prolonge jusque vers le centre de la composition participe elle aussi au mouvement horizontal. Mais à ces lignes transversales s'oppose la verticalité des deux tours, l'une de la cathédrale et l'autre du château, qui semble vouloir vaincre orgueilleusement en hauteur les Alpes. Voilà, et c'est donc à partir de cette vidéo que j'ai décidé de travailler. Et pour ce faire, il a fallu faire des recherches donc, sur Claude Monet, parce qu'on ne fait pas un travail sans faire des recherches sur l'auteur. Et c'est en faisant des recherches sur cet auteur que j'ai découvert qu'il existait un lien un peu particulier entre Claude Monet et Christian Dior. Donc, après quelques recherches supplémentaires sur ces deux personnages, j'ai décidé de faire une séquence pour montrer la relation qu'il existe entre Dior et Claude Monet. Donc, je vais maintenant vous montrer ce que cette séquence a donné une fois établie, une fois terminée. Donc, j'en ai fait un diaporama. Vous le voyez? Oui. Oui. Un diaporama composé de plusieurs parties qui se destinent à un public de niveau B2. Dans une première partie, on a donc la présentation de Claude Monet, de l'impressionnisme et de la vidéo d'Antibes. Dans une deuxième partie, on découvre Christian Dior et sa maison de haute couture.
Et dans une troisième partie, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, on parle du lien, le rapport qu'il existe entre Claude Monet et Christian Dior. C'est en voyant donc sur un article cette robe ici, qui n'a pas été créée par Christian Dior, mais qui a été créée par son successeur, Raf Simons, qui travaille pour la maison Dior, que j'ai trouvé ce lien intéressant, puisque sur la robe qui est ici, on remarque que les couleurs sont similaires à celles qui sont sur le tableau d'Antibes, et que la technique paraît similaire, même si on n'a pas cette petite touche de, comment dire, ce pointisme dans les œuvres de Claude Monet. Mais les couleurs étaient vraiment similaires et la technique impressionniste ressort sur cette robe. Ce qui était aussi assez impressionnant, c'est qu'on a trouvé une robe nommée Antibes qui a été créée par Christian Dior. On peut voir qu'elle ne reprend pas tout à fait les mêmes couleurs que sur le tableau, mais elle est d'inspiration florale également. On voit les détails ici. Robe donc créée par Christian Dior, nommée Antibes, comme le tableau de Claude Monet. Maintenant, nous allons voir l'influence qu'a eu Monet sur Dior. On peut se demander comment on passe de la peinture à la haute couture. Si on sait que Monet a peint de nombreux tableaux, il n'est pas connu pour avoir influencé de nombreux peintres, mais on sait que ses toiles ont changé la vision du monde et ont eu un impact fort sur la société. Son influence s'est révélée au niveau du goût, dans les couleurs, les nuances, les couleurs pastel, dans le choix de la recherche de modèles, dans la nature même comme source irremplaçable de l'inspiration. Et on verra en effet que Dior se rendra dans sa propriété de campagne pour puiser des modèles pour ses créations. On le voit ici sur ces images d'archives, cherchant l'inspiration dans sa maison à Granville, en Normandie. On remarque la présence de l'eau autour de la maison, l'eau qui lui servira de nombreuses fois d'inspiration. On remarque qu'il est ici en train de dessiner des croquis. Donc, il cherche vraiment l'inspiration dans la nature même. Mais quel est le parallèle maintenant entre Christian Dior et Claude Monet? Pourquoi Dior se serait inspiré de Monet en particulier? Est-ce que c'est pour sa notoriété, parce qu'il a vécu de nombreuses années en Normandie, tout comme lui, parce que Dior a été galeriste, peut-être, avant de se lancer dans la haute couture? C'est une question dont on ne pourra pas connaître la réponse, seul Dior le savait, mais on sait que Dior et Monet ont de nombreux points communs. Bien que l'art dans lequel chacun d'eux diffère, leur sensibilité et leur technique sont similaires. On le remarque ici sur ces images, un tableau, on a à gauche un tableau de Claude Monet et à droite une robe dessinée par Christian Dior. Et on remarque que les techniques d'application de la couleur sont similaires. Ici, il ne s'agit pas de mélanger les couleurs sur la palette, mais de les juxtaposer les unes à côté des autres pour qu'elles donnent l'impression d'avoir été mélangées avant même d'avoir été fixées sur la toile pour Claude Monet ou sur la robe pour Christian Dior. S'il est une chose aussi que l'on retient souvent des toiles de Claude Monet, c'est l'impression de mouvement. Les éléments sur ces toiles ne paraissent pas figés, mais paraissent en mouvement. On peut le voir avec ce tableau de la jeune fille à l'ombrelle. Et on remarque que Dior essayera de reproduire ce même mouvement dans ses créations grâce au volume des robes, au drapé, au tissu choisi également. On a un exemple juste ici d'image d'archives de Dior en train d'essayer de recréer du mouvement sur les robes, chose très importante pour lui, qu'il a en commun avec Claude Monet, cette impression de mouvement. On remarque également qu'ils s'inspirent tous deux, Claude Monet et Christian Dior, de la nature.
Et cet amour pour la nature leur viendrait de leur enfance. On retrouve dans leur vie d'adulte une certaine passion pour la nature. On peut penser notamment au jardin de Giverny, avec ici une image du jardin d'eau puis du Clos Normand de la maison de Giverny de Claude Monet, qui ont servi d'inspiration aux nymphéas. Nymphéas, je pense, connu, très célèbre. Et pour Dior, la nature, on la retrouvera dans son inspiration qu'il a eue à Granville, maison de Normandie aussi, avec la roseraie et la pergola, où on retrouve toujours ces éléments, les fleurs partout, et puis l'eau qui a une importance particulière. La nature, donc pour Dior, ne doit pas seulement être représentée sur les robes, mais doit se trouver dans la coupe même de la robe. Et c'est ainsi que Dior va inventer la robe à la coupe corolle. Il s'agit de faire de la femme une femme fleur. On le remarque ici sur ces croquis réalisés par Christian Dior, la coupe à la forme corolle sur ses jupes. D'autres robes, cette fois pas des croquis, des robes à la forme corolle. On remarque ces jupes qui ressemblent à des corolles de fleurs. Donc la robe à la coupe corolle, est-ce un moyen de se rapprocher de la nature? Pas que. Cette forme, qu'on a aussi appelée New Look, est novatrice. Elle n'existe pas avant Christian Dior et elle prétend sublimer la silhouette des femmes. On veut allonger la taille de la jupe, affiner la silhouette des femmes, et donc on donne à la forme des robes et des jupes la forme de fleurs. On remarque ici sur la photo à gauche, c'est une photo d'une fleur de liseron. Et à droite, on a une robe de forme corolle. On remarque donc la ressemblance entre les deux formes. Ce sont des formes similaires. On est ici donc face à d'autres robes qui ont été créées par Claude Monet, robes à motif floral et coupe corolle toujours. Des chapeaux cette fois d'inspiration aussi florale. Des fleurs, on a des fleurs sur les chapeaux, à l'intérieur même des chapeaux, sur le dessus. Et on remarque qu'il y a un lien donc entre Dior et Monet qui est si évident et si important qu'en 2013, la maison Dior a décidé de consacrer une exposition entière à l'influence de l'impressionnisme sur la haute couture. On a des affiches ici de l'exposition nommée Impression Dior, qui s'est tenue à Granville, au musée Dior. On a aussi une autre affiche, toujours au milieu des fleurs, pour rappeler cet amour de Dior pour la nature. Et enfin, on peut terminer avec cette robe. Pourquoi cette robe? Elle n'est pas fleurie, mais elle se nomme Cygne Noir. Elle a été dessinée par Christian Dior et réalisée par Christian Dior. Et si elle n'évoque pas les fleurs, elle évoque toujours la nature avec le cygne. Et donc, on peut penser que Dior ne s'est pas seulement inspiré de la peinture, il allait plus loin puisqu'il s'est inspiré de la musique. Ça nous fait penser à la musique et au fameux Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Donc, on remarque qu'il est allé plus loin vraiment que l'inspiration même de peintre. Il est allé jusqu'à s'inspirer d'autres arts comme la musique ou la danse. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alice